Peuple de Dieu, même si tout l'enfer se vide et se dresse contre toi, souviens-toi, pour faire face à n'importe quel challenge, Dieu nous a donné une arme très puissante. Et cette arme, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 4, Jésus qui, en face de l'ennemi, de celui qui accuse les saints, en train de lui faire la guerre, Jésus n'a utilisé aucun don de l'esprit. Il avait tous les dons, oui, mais il a utilisé une seule chose, c'est la parole de Dieu. C'est une arme très puissante, bien-aimé. Aucune situation ne peut résister, aucun démon, aucun challenge, bien-aimé le Seigneur. Lorsque le diable disait « il est écrit », Jésus disait aussi « il est écrit ». Ils ont fait la guerre des Écritures. Il a utilisé la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. C'est une arme puissante. C'est plus que la bombe atomique qui vient de le Seigneur. Et si nous allons dans les Écritures, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Vous voyez bien, le Seigneur, parfois nous lisons les Écritures, mais nous ne percevons pas ce que le Seigneur veut dire par les Écritures. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque tu as un challenge en face de toi, l'arme la plus puissante que tu dois utiliser, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi vient dans ta pensée pour te tourmenter par des pensées négatives, pour t'amener vers le péché, pour t'amener vers l'immoralité, bien-aimé le Seigneur, tu dois utiliser la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4, nous dit exactement c'est quoi la parole. Il dit, comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties en nous. Il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Le côté physique a besoin de la nourriture, ce que Jésus appelle le pain. Mais au-delà de tout ça, il y a un autre pain, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je dis que tu ne dois pas seulement te nourrir de la nourriture physique. Tu ne dois pas seulement travailler pour la nourriture qui périt. Parce qu'on passe beaucoup de temps